Donc merci beaucoup, Madame la Ministre, de nous recevoir pour évoquer un petit peu le travail de cette commission gouvernementale à mi-parcours. Si on fait un petit peu le bilan, donc février 2014, vous avez fait adopter à l'Assemblée nationale cette résolution mémorielle. 2 ans après création de la commission, février 2016, février 2017, vous faites un petit peu le bilan de ces travaux. Est-ce que vous trouvez que justement les choses ont bien avancé? Est-ce que vous êtes satisfaite de tout ce qui s'est fait depuis cette adoption à l'Assemblée nationale? D'abord, merci à vous de suivre cette histoire traumatisante. Et quand on remet les choses dans le fil du combat et de l'histoire, on se rend compte qu'effectivement, de 2014 à 2017, on a parcouru un chemin fou, avec des étapes importantes. D'abord, le vote de cette résolution où on fait rentrer cette histoire dans l'histoire de France à l'Assemblée nationale et on fait reconnaître cette histoire qui avait été niée. Et les gens qui ont vécu ça pendant toutes ces années, à raconter leur histoire, jamais ils n'avaient été entendus. Donc on fait rentrer cette histoire par la grande porte. Ensuite, et c'était le premier objectif de la résolution, c'était de dire qu'on doit être dans le concret et on doit travailler pour accompagner ces ex-pupilles dans la reconstitution de leur parcours, dans la reconnaissance de ce qu'ils ont vécu. Et aujourd'hui, nous sommes à un point d'étape très important parce que j'ai souhaité faire ce point d'étape qui était prévu normalement pour l'année prochaine. Mais j'ai rencontré la commission et j'ai vu que la commission avait fait un travail considérable et rapide avec un investissement que je salue. Ils ont rencontré les ex-pupilles, nous étions à 1630 victimes et aujourd'hui nous sommes à 2150 enfants qui ont vécu cette histoire douloureuse. Donc, avec des propositions très concrètes. J'ai absolument souhaité que nous puissions faire un retour aujourd'hui à ces adultes maintenant. Et j'ai voulu aussi prendre des décisions qui vont préparer, à mon sens, le travail qui va continuer sur les années à venir. Est-ce qu'on y voit aujourd'hui un petit peu plus clair grâce aux travaux de la Commission sur les faits d'une part et sur les responsabilités d'autre part? Sur les faits par exemple, est-ce que des faits aujourd'hui sont avérés? Est-ce que sur d'autres faits on a pris un petit peu plus de recul? Sur le contexte aussi? Déjà sur les faits, est-ce qu'on y voit un petit peu plus clair? Oui, d'abord, le fait qu'il y ait une commission d'experts composée de géographes, sociologues, historiens, etc., légitimise, au-delà de la résolution, légitimise les histoires individuelles. On acte, des sachants, des scientifiques actent le vécu de chacun. Et je crois que ça, c'était aussi essentiel. Donc, on y voit plus clair dans l'histoire collective, mais aussi dans les histoires individuelles. Parce qu'il faut traiter ce sujet de ces deux façons. Je pense que ça a permis aussi d'éclaircir le rôle, l'organisation de cette machine administrative qui ne s'est pas essoufflée jusqu'au bout. Elle a tenu des années 60 à l'arrivée de François Mitterrand et l'arrêt en 81 de cette affaire-là. Donc oui, ça a été essentiel et c'est l'apport de la commission. Et vraiment, c'est un travail, je ne dis pas au-delà de mes espérances, mais vraiment c'est un travail sérieux, c'est un travail scientifique, c'est un travail humain, c'est un travail qui est fait même dans la dentelle avec des entretiens réels avec les gens qui l'ont vécu. Donc ça éclaire aussi toutes les recherches qui ont été faites précédemment. Sur les faits, il s'avère a priori, d'après les premiers travaux de la Commission, que le sort qui a été réservé, que le traitement qui a été réservé à ces enfants par la DAS n'était pas forcément un traitement particulier quant à l'éloignement des familles, mais que des maltraitances ont été avérées tant au départ à la réunion qu'à l'arrivée dans les familles, c'est bien ça? C'est ce que ces enfants racontaient, ces adultes racontent, et c'est ce qui est aujourd'hui acté. Ce qui est acté, c'est qu'il y a eu ces maltraitances à La Réunion, dans certains foyers. Ici, dans certaines familles,
Je dis certaines, parce qu'il y a eu aussi des bonnes familles. Mais qu'il y avait aussi une pratique du travail social de l'époque, pas propre aux Outre-mer, généralisée, qui faisait que la pratique disait pour que les pupilles en général se reconstruisent, il faut absolument les couper de leur origine. C'est ce qu'on a fait pour les Réunionnais. Sauf qu'il y a deux éléments qui sont spécifiques sur les Réunionnais. C'est que, un, on les arrachait comme un arbre, comme une plante, comme une fleur, on les arrachait en coupant leurs racines, en les jetant dans l'avion et en les transplantant dans une géographie différente, un territoire plus grand, le froid. Tout ça n'est pas neutre. Et la deuxième chose qui est spécifique, c'est que en cours de route de cette histoire douloureuse, il y a eu des alertes qui avaient été lancées par des administratifs, des préfets, des directeurs de centre, qui avaient alerté le pouvoir politique en disant « Attention, ce que nous faisons là, nous ne le faisons pas dans des bonnes conditions d'accueil. » Ils n'avaient même pas parlé de plus que ça. Et c'est là où moi j'ai parlé de faute politique à l'époque, parce que on se devait, ceux qui prenaient les décisions à cette époque, se devaient d'arrêter et de consulter et de faire un point sur ce qui se pratiquait. Ça n'a pas été le cas. Donc sur les responsabilités et au vu des travaux de la commission, encore une fois, vous maintenez ce que vous aviez dit en 2014, faute politique, responsabilité morale de l'État. Oui. Est-ce que c'est l'État qui a dysfonctionné, qui a fait du zèle, certains fonctionnaires, ou est-ce que c'est, autant dire, Michel Debré qui a une responsabilité politique aussi? La responsabilité politique, c'est à celui qui a décidé à l'époque sur ce sujet, Michel Debré. Ensuite, il avait... c'était une organisation aussi administrative, puisque c'était l'intervention de la DAS, donc des services qui dépendaient de l'État, de certains foyers qui répondaient à la demande de l'État, d'un dispositif de mobilité qui répondait aussi et qui était organisé dans ce sens. Donc l'administration avait été organisée aux ordres de ce projet. Ce sont des mécanismes qu'on a vus à d'autres époques, d'obéissance à l'autorité, qui auraient pu être Oui, évités. mais parce que l'administration obéit, c'est sa fonction. L'administration est là pour obéir aux directives que donne telle ou telle. Moi, j'ai une administration qui obéit aux directives que je donne. D'où l'importance de toujours revenir au sens politique de ce que nous faisons. Nous sommes des responsables politiques. Les responsables politiques sont là pour prendre des décisions politiques. Les décisions politiques sont évaluées par le peuple. Ça s'appelle la démocratie. Et quand on évalue ça, c'est le vote. Et c'est comme ça que fonctionne cette République. Et donc, oui, il y a eu une décision politique de Michel Debré. Il y a eu une administration aux ordres de ce projet politique. Et il y a eu, à mon sens, une faute parce qu'il y a eu alerte et pas arrêt. Au vu des premiers travaux de la Commission, toujours, est-ce que vous allez aujourd'hui, est-ce que le gouvernement va proposer des mesures pour aider les ex-pupilles qui ont été transplantés en métropole? Oui, c'est pour ça que j'ai voulu accélérer les choses parce qu'ils ont encore une fois bien travaillé et je vois bien que dans leurs propositions, nous pouvons et nous devons. Nous pouvons agir parce qu'il y a certaines propositions qui sont bien évaluées, qui sont claires. Nous devons parce que certaines propositions sont nécessaires, enfin il est nécessaire de les mettre en place pour pouvoir continuer le travail dans les années à venir. Alors moi, j'en ai trois en particulier. La première, c'est pas dans l'ordre, mais la première, c'est de dire que c'est de nommer un juriste. Ce sera Monsieur Ferdinand Melin Soukramanian, qui est
connu, c'est un Réunionnais qui est professeur de droit, qui est le déontologue de l'Assemblée nationale, et il sera nommé parce que nous avons un sujet juridique, parce que vous voyez bien que derrière il y a le droit de la famille, etc., et qu'il doit sécuriser les travaux de la commission juridiquement, et puis comme nous avons maintenant une liste d'enfants pupilles, nous devons, si nous souhaitons, et c'est l'objet, qu'ils consultent la liste et que certaines administrations ou certains services puissent consulter pour ouvrir des droits, il faut sécuriser cela. Les dossiers papier, mais aussi dématérialisés. Ensuite, ça c'est très important. Ensuite, il s'est avéré que, et nous le savions parce que vous aussi et moi, nous avons entendu ça, il faut un soutien psychologique. Donc nous allons signer une convention avec la Fédération nationale d'aide aux victimes et de médiation. Cette fédération a des antennes locales, dont à La Réunion, représentées par Lara Juffa. Et donc il y aura un accompagnement psychologique et il y aura un accueil concret quand ces ex-pupilles viendront à La Réunion. 3, nous mettons en place une aide à la mobilité pour eux, spécifiquement pour eux. Nous allons participer aux frais des billets d'avion pour que, toute aide confondue, dont la nôtre, il ne leur resterait que 10% à payer. Et nous allons également participer aux frais d'hébergement, 3 nuitées à hauteur de 95% pour qu'il ne leur reste que 5% à leur charge. Une autre des missions de la commission, c'était de faire connaître cette histoire, d'établir l'histoire finalement. Est-ce que ça vous semble toujours extrêmement important, notamment pour la Réunion, mais aussi pour ces ex-pupilles? De plus en plus d'enfants ou de petits-enfants de ces ex-pupilles aujourd'hui font état de difficultés à gérer ces histoires dans les familles. Est-ce que raconter ce qui s'est passé, ça reste une des missions de cette commission? Est-ce que c'est important et pourquoi? Toutes les histoires doivent être racontées. Si nous voulons faire la paix avec nous-mêmes et la paix collectivement, il faut raconter pour pouvoir expliquer et donc dépasser. Raconter, c'est avoir la capacité de se projeter dans l'avenir. Donc c'est pour ça que c'est important. Il faut faire la paix. Ensuite, pour raconter, il faut absolument que les choses soient stabilisées, ce qui n'est pas encore le cas. Je pense qu'il y a encore du travail à faire, la commission mais d'autres. Il y a encore du travail à faire pour stabiliser l'histoire et pour pouvoir bien la raconter avec du recul, mais en disant les vraies choses, quoi, ce qui s'est passé. Et puis, parce que moi, j'ai vécu ça. Quand j'ai porté la résolution, j'ai eu des retours qui étaient assez étonnants, y compris à La Réunion où certains étaient très fiers de ça, mais j'ai eu aussi des gens qui m'ont dit « mais pourquoi tu vas chercher tout ça? Tu n'as pas autre chose à faire que d'aller fouiller tout ça, c'est pas... » Nous ne devons pas avoir honte de ce que nous sommes. Et je le dis aussi pour les descendants. Les descendants, comme ceux qui l'ont vécu, mais les descendants aussi, doivent se projeter dans cette histoire. Et personne ne doit avoir honte de ce qu'il est. Il a été ex-pupille dans ces conditions-là. Il n'a pas à avoir honte de ce qu'il a vécu, de ce qu'il est, de ce que ses parents ont fait ou pas fait. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de paix. Et la paix, c'est raconter. Mais raconter la vraie histoire. C'est pour ça qu'on a encore du travail à faire. Toute dernière question d'agenda politique et électoral. Il y a des échéances électorales au mois de mai de cette année. Il peut y avoir un changement de majorité. Est-ce qu'il y aura continuité de l'État quant au travail de cette commission et quant aux mesures que vous avez l'intention de prendre? On se souvient qu'à l'Assemblée nationale, pour le vote de la résolution mémorielle, la droite avait voté contre. Si jamais la droite emporte les élections, est-ce que le travail de la commission et votre travail est menacé? Alors c'est toujours menacé, ce qu'un gouvernement fait, d'autres peuvent le défaire. Et surtout au regard de ce que vous venez de dire.
Mais moi, ce que je fais là, c'est de sécuriser au plus possible. Et d'une part, sécuriser avec ce que je viens de vous exprimer. Mais ensuite, je veux aussi, et c'est ce qu'on va faire, on va mettre dans la boucle, si je puis dire, les associations qui s'étaient mobilisées jusqu'à présent. Et donc, en les mettant en participants, en acteurs eux-mêmes de propositions et de leur histoire, ils seront en première ligne. Et donc, il faudra aller leur expliquer en face à face pourquoi on arrêterait ce chantier qui a été engagé. Vous le craignez ? Ça peut, bien sûr que ça peut. Ça peut parce que LR elle n'a pas voté cette résolution, a voté contre cette résolution. Et que pour porter ces dossiers, il faut être imprégné de ces choses, il faut avoir la conviction. Et moi, j'ai la conviction, je suis imprégnée de ce dossier, je veux absolument régler ça. Donc, il peut y avoir d'autres personnes avec un peu moins d'allant, si je puis dire, aussi. Donc, il peut y avoir l'arrêt et il peut y avoir moins d'allant. Donc, c'est pour ça que nous mettons toutes ces personnes diverses, les scientifiques, les juristes, les associations elles-mêmes. Et puis, je le dis, là où je serai, peu importe où, hein, mais là où je serai, je ne lâcherai encore rien. Je ne lâcherai rien parce que je veux continuer, parce que c'est quoi? C'est quoi? Ça ne coûte pas. Au contraire, ça apporte à la cohésion sociale, au vivre ensemble. Ça enrichit notre mémoire collective. Et encore une fois, ça nous permet collectivement à nous projeter. Et ça permet à 2150 personnes et leurs descendants de bien finir cette vie, de la vivre paisiblement, de régler tout ça. Et c'est aussi notre rôle, nous devons faire ça. Merci beaucoup. Merci.